Là tout de suite, quels sont tes objectifs? Si tu n'as pas pu répondre à la question instantanément, il est très probable que tu n'en aies pas. Mais ne t'inquiète pas, ça veut juste dire que tu es comme 99% des gens, sans but, sans direction et coincé dans une boucle infernale de gratification instantanée. Plus de jeux vidéo, plus de malbouffe et plus de porc. Et depuis que tu es coincé dans cette boucle, tout va mal dans ta vie. Est-ce que tu sais pourquoi? La raison elle est très simple. C'est parce qu'un homme sans but n'a rien de différent d'un homme qui est déjà mort. Très souvent, je me suis mis devant cette caméra pour vous parler de mon passé de gamer. Cependant, aujourd'hui, en y repensant rapidement, je me suis rendu compte de quelque chose d'encore plus terrifiant à propos des jeux vidéo. Très honnêtement, la majorité des gens qui jouent aux jeux vidéo aujourd'hui, qui ont joué aux jeux vidéo dans leur passé, qu'est-ce qu'on fait concrètement? On ne se contente pas de jouer, ah non pas du tout. Ce qu'on fait très précisément, c'est qu'on met en place des objectifs, on travaille pour atteindre ces objectifs et on atteint ces objectifs. C'est exactement le principe que suit la majeure partie des gamers lorsqu'ils jouent à des jeux vidéo. Tes objectifs pourraient être gagner autant d'argent, gagner autant d'XP, obtenir cette armure, obtenir ce trophée, et tu travailles pour atteindre cet objectif. Et sans même qu'on puisse s'en rendre compte, notre désir naturel dans la vie de mettre en place des objectifs et d'atteindre ces objectifs a été aspiré dans le monde virtuel à notre insu. Si bien qu'après, on est en manque total d'énergie pour accomplir les mêmes choses dans la vraie vie. Et souvent les gens me disent que je suis extrême, que tu peux doser les jeux vidéo, que tu devrais pas juste dire aux gens d'arrêter. Sauf que réfléchis 2 secondes. Si un jeune individu, un adolescent, est mis face à un choix, c'est-à-dire faire les choses difficiles dans la vraie vie, galérer dans la vraie vie et atteindre potentiellement un succès dans la vraie vie, ou faire les choses un peu moins difficiles dans un jeu vidéo, utiliser ton énergie pour évoluer dans le jeu vidéo et atteindre le succès dans le jeu vidéo, quel serait le choix que l'adolescent qui cherche le confort va naturellement prendre? Évidemment, il va prendre le monde virtuel, car ça veut dire moins de douleur et moins d'efforts en général. Et à la fin de la journée, il n'a pas assez d'énergie pour faire d'efforts dans la vraie vie, ni même l'envie de le faire. Tout ça parce que les jeux vidéo ont réussi à hacker nos désirs masculins. Et je sais, tu n'as pas cliqué sur cette vidéo pour qu'un mec en pull rose vienne te parler de masculinité et de jeux vidéo. Mais ne t'inquiète pas, laisse-moi faire mon point et vois ce que tu en penses après. Beaucoup de gens ne savent pas vraiment ce que ça veut dire énergie masculine et énergie féminine, donc je vais te faire une explication rapide. Le concept de l'énergie masculine, c'est la poursuite des objectifs, le progrès, la liberté. Tandis que le concept de l'énergie féminine, c'est tout le contraire. Ce n'est pas la recherche du progrès ou de l'amélioration, non. C'est la recherche de l'accomplissement, de la joie et de l'amour. Si tu es né homme, naturellement, tu auras plus tendance à avoir cette énergie masculine, c'est-à-dire ce désir pour le progrès, ce désir d'avoir des objectifs et d'atteindre ces objectifs. Et le pire, c'est que je peux un peu te le prouver. Juste réfléchis 2 secondes. Qu'est-ce qui se passe quand tu es en train de déambuler sans but, sans objectif à atteindre dans ta vie? Tu ne te sens pas bien. Tu sens ce sentiment au fond de toi qui est en train de te dire quelque chose ne va pas dans ta vie, quelque chose n'est pas normal. Cependant, si tu repenses à une période de ta vie aujourd'hui où tu avais un objectif précis pour lequel tu as fait des efforts, pour lequel tu as fait des progrès et que tu as potentiellement fini par l'atteindre, tu te souviendras de tout le bonheur, de toute la joie, de tout l'accomplissement que tu ressentais à cette période de ta vie. Lorsque tu avais un objectif précis et que tu as avancé vers celui-ci, tu te sentais bien. Personnellement, là tout de suite, je suis en train de charbonner mes objectifs, mais à un point. Ça fait que 3 mois que je suis sur cette plateforme. Rendez-vous compte, 3 mois, je n'ai aucun monteur, aucune compétence au préalable, rien du tout. Je suis un mec en pull rose qui a décidé de faire une chaîne YouTube, qui a décidé d'aider des gens, et je charbonne pour aider des gens. J'améliore mon montage, j'améliore mon élocution, j'améliore la qualité de mes vidéos, j'améliore mes concepts, simplement parce que j'adore avancer vers mon objectif et ça me fait me sentir vivant. Donc parce que j'ai envie que toi aussi tu te sentes bien, j'ai envie que toi aussi tu aies une direction vers laquelle avancer, je vais t'aider à mettre en place des objectifs. Cependant, avant de directement sauter dans le bain, il faut que tu comprennes quelque chose de très important au préalable avant d'écrire tes objectifs. Il faut que tu comprennes précisément qu'avoir le bon état d'esprit a un impact majeur sur la qualité et la capacité que tu auras à atteindre tes objectifs. Lorsqu'il est question de mettre en place des buts, lorsqu'il est question de mettre en place des deadlines, lorsqu'il est question de mettre en place tes objectifs, retiens bien la phrase suivante: il y a de la magie dans le fait de voir grand. Si aujourd'hui tu décides que pendant 6 mois tu feras 500 balles par mois sur internet, là tout de suite ça peut te paraître comme un bon objectif. Mais moi je peux te regarder droit dans les yeux et te dire que ton objectif c'est un objectif de petite salope. Pourquoi? Parce que cet objectif peut te paraître bien là tout de suite, mais il n'est pas assez bon pour que tu sentes le désir important d'atteindre cet objectif. Ton esprit ne va pas constamment y penser, ton corps ne va pas littéralement te pomper d'adrénaline pour que tu puisses bosser sur cet objectif, simplement parce que les récompenses ne sont pas assez grandioses. Les petits objectifs mènent inévitablement à un manque de motivation et à la médiocrité. Cependant, qu'est-ce qui se serait passé si tu t'étais dit, dans un an, je fais 10 000 € par mois? À ce moment-là, les gens autour de toi
t'aurait regardé comme un malade mental. Et c'est exactement ce qu'on veut. Si les gens sont convaincus que c'est irréalisable, ça veut dire que c'est un objectif à la hauteur qui te donne envie de te lever le matin, qui va littéralement te donner la motivation nécessaire pour travailler tous les jours pour l'atteindre, car le jeu en vaut la chandelle. Fais pas comme la majorité des gens qui se lancent sur internet, qui se lancent sur YouTube et qui se disent oui, dans 6 mois je ferai 500 € par mois. Le truc c'est qu'ils vont atteindre les 500 € par mois, mais ils ne vont jamais dépasser cet objectif. Alors que s'ils avaient dit la même chose mais en disant 5000, ils auraient atteint les 5000 parce que leur corps, leur esprit, leur subconscient auraient travaillé pour eux afin de leur donner les moyens d'atteindre cet objectif en 6 mois. Donc ne mets jamais en place des objectifs de petites salopes, mets toujours en place des gros objectifs car il y a de la magie dans le fait de voir grand. Donc maintenant que tu comprends le concept et que tu comprends le principe d'avoir le bon mindset pour mettre en place des gros objectifs, je veux que tu te saisisses d'une feuille et d'un stylo et que tu puisses noter les objectifs qui te tiennent véritablement à cœur. Et tu les notes par catégorie. Ça pourrait être ton objectif par rapport à ton corps, ton objectif financier, ton objectif dans la vie en général, etc. Tu les sépares par catégorie et tu notes tes objectifs. Il est très important que tu les écrives et après que tu les colles dans un endroit où tu vas les voir tous les jours. Et souviens-toi, ne te limite absolument pas. Lorsque tu fais ça, je veux que tu aies le mindset que tu n'as aucune limite. Que si tu écris quelque chose sur le papier, tu vas y arriver. Que c'est 100% garanti que tu vas y arriver. Donc commence à écrire avec cet état d'esprit que tout est possible et que ça va se passer si tu l'écris. Sois à fond dans ce que tu écris, sois 100% confiant dans ce que tu écris et écris-le. Et dès que tu as fait cette partie, je veux que tu obsèdes sur tes objectifs. Je veux que tu te lèves en pensant à tes objectifs, que tu ailles dormir en pensant à tes objectifs, que quand tu fais quelque chose qui n'a absolument rien à voir avec, tu arrives quand même à créer une connexion logique avec tes objectifs, que tu l'aies sur ton fond d'écran d'ordi ou de téléphone cette page, que tu regardes ces objectifs tous les jours, que tu passes au moins 5 minutes par jour à regarder cette putain de feuille et que tu obsèdes à 100% sur ces objectifs. Et je te promets, les gens vont dire que tu y vas trop fort, les gens vont dire que tu es trop extrême et pourtant tu vas atteindre tes objectifs. Tu crois vraiment que ceux qui atteignent les sommets ne sont pas des individus extrêmes qui ont la rage de vaincre, qui sont obsédés par rapport à leur mission, qui ont envie d'atteindre leur objectif parce qu'ils veulent ces résultats, ils le veulent, ils le désirent et c'est ce qui leur pousse tous les jours à se lever plein d'énergie et à travailler pour atteindre ces objectifs. Je ne serais pas capable d'avancer aussi vite dans la vie si je n'avais pas un objectif clair et défini qui me permet d'avancer, qui me permet de me réveiller tous les jours avec l'énergie de tourner ces vidéos, de monter des shorts, de monter l'intégralité de la vidéo avant 18h. Tout ça simplement en étant un mec en pull rose devant une caméra. Si moi je peux le faire, si plein de gens peuvent le faire, alors pourquoi pas toi? Mets en place ces objectifs, mets en place des gros objectifs qui te tiennent véritablement à cœur, que tu as véritablement envie d'accomplir dans ta vie. Relis-les tous les jours, obsède sur eux et fais tout en ton pouvoir pour les atteindre. Et je te promets que tu vas y arriver. Et si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à check cette vidéo qui s'affiche à l'écran. Je suis sûr qu'elle pourra t'aider. Sur ce, continue d'avancer jusqu'à ce que tes ennemis soient détruits.